merci beaucoup. Nous sommes ici à Bignona après avoir quitté Dakar, il faut le rappeler. Parce que la mutuelle est dans une période d'évaluation de son parcours depuis 2021 pour faire l'état d'évaluation des activités qui ont été mises en œuvre dans son plan stratégique de développement qui couvre la période 2022-2026. Et dans ce cadre-là, nous avons voulu aussi procéder à l'inauguration des réalisations majeures de la mutuelle. Et parmi ces réalisations, il y a le siège national qui est R+7 à Dakar où nous avons ouvert un centre médico-social qui démarre. Nous avons procédé à son inauguration. Et aussitôt, nous sommes partis à Fatick pour inaugurer l'agence interrégionale de proximité de la région du Sine Saloum. Et ensuite, nous avons continué vers Mbacké pour pouvoir inaugurer l'agence interrégionale de proximité qui se trouve dans la région du Bawol. Et nous avons continué sur Ziguinchor pour inaugurer le centre médico-social de la Casamance qui se trouve au niveau de Néma. Et maintenant, nous avons clôturé nos activités ici, à Bignona, pour l'inauguration de l'agence régionale de proximité de la mutuelle au niveau de la région de la Casamance, qui couvre donc la région de Ziguinchor, la région de Sédhiou et la région de Kolda. La mutuelle de santé des agents de l'État, c'est une mutuelle qui a été créée en 2003 sur l'initiative de l'État. C'est pour accompagner les fonctionnaires et leurs familles dans leur prise en charge médicale. Pourquoi? Parce que l'État ne prend en charge ses agents que de manière partielle. Quand il s'agit des soins de santé, les consultations, les analyses, toute l'imagerie médicale, en tout cas l'hospitalisation, l'État ne prend que 80% des dépenses. Et l'agent doit lui-même payer les 20%. Quand il s'agit de médicaments, l'État ne prend pas du tout les médicaments. Donc le travailleur est laissé à lui-même, et c'est à lui de prendre en charge directement ses dépenses. Et elles coûtent très cher dans le budget des ménages. C'est la raison pour laquelle cette mutuelle a pour rôle, pour ses adhérents, de procéder au remboursement des dépenses de santé, 20% quand l'État prend les 80%, comme je l'ai dit tout à l'heure, et offre, quand l'État n'offre pas du tout le remboursement des médicaments, la mutuelle offre 65%, un taux jusqu'à aussi 50% selon les spécialités des médicaments. 2003. Nous avons effectivement obtenu depuis 2003 jusqu'à nos jours plus de 53 000 adhérents. Quand on dit adhérents, c'est le nombre d'adhérents individuels. Il faut maintenant associer à ces adhérents toutes leurs graphes familiales qui sont accompagnées donc par leurs enfants et leurs ayants droit. Ce qui veut dire qu'on peut avoir pratiquement 200 000 bénéficiaires au total pour la mutuelle. Alors la mutuelle se porte très bien parce que depuis 2003, elle est structurée sur l'ensemble du territoire. Nous sommes sur l'ensemble du territoire dans les 46 départements du Sénégal. Elle rembourse ses adhérents dans le cadre de conventions avec les hôpitaux, dans le cadre de conventions avec les pharmacies. Il prend en charge donc tous ses adhérents et leurs familles. Et ensuite, l'adhérent peut faire un remboursement direct, prendre en charge soi-même les dépenses et venir demander le remboursement. Mais mieux que ça, la mutuelle a innové sur 2 branches. Elle a mis en place des centres de soins. Nous avons aujourd'hui un cabinet dentaire à Kaolack, nous avons un cabinet à Dagana, nous avons un cabinet au Cap Skirring, à Ziguinchor, nous avons 2 fauteuils, à Néma et à Castor, et nous avons aussi un cabinet dentaire à Mbacké. Vous voyez, donc c'est pour dire que au-delà des remboursements, nous avons des centres de soins. Et justement, ces centres de soins aussi nous permettent, en dehors des adhérents qui sont nos cibles naturelles, nos membres, nous participons aussi à résoudre les problèmes de santé au Sénégal en accompagnant l'État dans cette politique de couverture sanitaire universelle en permettant aux populations démunies de fréquenter ces centres de soins à des prix vraiment qui ne sont pas très élevés et nous leur offrons des soins de qualité. En dehors de ça, la mutuelle parvient aussi à mobiliser ses partenaires, des associations professionnelles de médecins, des ONG, pour pouvoir chaque année régulièrement aller dans les régions à l'intérieur pour faire ce qu'on appelle les campagnes de soins gratuits et ensuite faire des dons de médicaments. Au total, nous avons pu, durant 2023, en 2021-2023, plus de 20 000 personnes ont bénéficié de ces soins qui aident les populations, soins dentaires, ophtalmologie, nous offrons des lunettes. Donc nous faisons de la médecine générale durant ces soins, pédiatrie durant ces soins, gynécologie durant ces soins, et même nous nous occupons des personnes âgées durant ces soins. Justement, les chiffres sont importants, d'autant plus que
entre 2016 et 2021, nous avons vu que nos effectifs ont doublé, parfois triplé. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé d'abord, avant de renforcer cette massification, de gérer notre système de gestion, de le moderniser, de le rendre plus performant. C'est ainsi que c'est le sens même de l'existence de cette agence que nous inaugurons. L'agence, c'est un système déconcentré de gestion de ses adhérents. Et elle couvre toutes les sections départementales de la région de la Casamance naturelle. Donc les sections qui se trouvent dans la région de Ziguinchor, de Sédhiou et dans la région de Kolda. Donc nous avons aussi initié des politiques de modernisation pour automatiser, digitaliser nos procédures. Parce que quand on a beaucoup d'adhérents, le système souvent n'est pas très fiable, il y a de la lenteur, il y a des fraudes qui se développent. Et si on le laisse ainsi, en massifiant, sans réorganiser notre système, ça peut effectivement bloquer même la mutuelle ou créer une léthargie organisationnelle. C'est la raison pour laquelle nous avons tenté d'abord de privilégier la réorganisation des services et nous sommes parvenus à installer 3 agences, il nous reste 3 autres agences et nous avons développé des outils de gestion informatique au niveau des pharmacies, au niveau de l'agence et cela a permis à la mutuelle donc en tout cas de présenter un nouveau visage beaucoup plus moderne et beaucoup plus accessible pour ses adhérents avec l'existence des services au niveau des régions. Absolument, la mutualité elle est récente au Sénégal, je pense que la MSA pratiquement est la mutuelle d'envergure nationale qui a concrètement une existence avec des programmes qui se réalisent. La mutualité c'est un mouvement social et solidaire qui doit amener les gens à s'organiser et à mutualiser leurs moyens pour pouvoir apporter des solutions à leurs problèmes. Et dans le domaine de la santé, effectivement, l'appel, c'est vraiment d'appeler les adhérents, les fonctionnaires, à davantage venir à la mutuelle comme ils le font. La mutualité aussi permet de faire un link entre les pouvoirs publics qui ont véritablement pour mission de mener ces politiques publiques de santé. Donc, mais du moment que les mutuelles sont des organisations aujourd'hui très crédibles, structurées, organisées, qui possèdent des ressources et qui ont des agents, des professionnels et qui recrutent des professionnels de santé, il y a lieu de créer en tout cas une collaboration franche avec les pouvoirs publics pour qu'ensemble, on puisse atteindre les objectifs de développement que les États se sont fixés et ensemble faciliter l'accès des populations aux soins. C'est peut-être le message qu'on va lancer aux maires, vraiment aux maires surtout des communes parce que la santé elle est transférée. Ce que nous lançons aussi au gouvernement du Sénégal parce que la santé et les orientations politiques viennent d'abord du gouvernement. Nos attentes, ça a toujours été, parce que nous sommes une mutuelle assez particulière. Elle a été suscitée par l'État, mais elle vit de manière autonome, de par son organisation. Et ses visions sont claires aujourd'hui. Notre mutuelle en plan stratégique de développement, période 2022-2026, nous l'avons évalué. Nous avons dit que notre axe principal, c'est la santé des fonctionnaires. Nous gérons les agents de l'État. Alors, si on voit nos statistiques, nous n'avons pas de subvention de l'État, mais nous parvenons à collecter des recettes qui nous permettent, là où l'État n'intervient pas en termes de remboursement de médicaments à ses agents, et à compléter l'action de l'État en termes de couverture des frais d'hospitalisation et de soins. À mon avis, l'État doit être notre premier partenaire. Donc nous souhaitons que le gouvernement, à travers des discussions avec la mutuelle, puisse trouver les voies et moyens d'accompagner la mutuelle au plan institutionnel, de capaciter davantage la mutuelle et de collaborer la mutuelle comme un partenaire qui a de l'expérience sur le terrain donc social. Les difficultés, c'est quoi d'abord? Parce que vous savez, les mutuelles, elles évoluent dans un cadre légal. Il y a au Sénégal une loi sur les mutuelles, il y a au Sénégal un décret sur les mutuelles, mais mieux, il y a des textes au-dessus des textes nationaux, c'est au niveau de l'UEMOA. Il y a une loi communautaire. Nous sommes soumis à ces lois. Maintenant, nous, nos partenaires, nous avons des relations avec des prestataires de santé, les hôpitaux, essentiellement, les centres de santé. Ce que nous rencontrons, c'est des surfacturations au niveau de ces établissements. Et c'est à l'État maintenant de nous aider, ces difficultés-là, à pouvoir créer les conditions de discussion pour qu'il y ait un outil de régulation et d'harmonisation des prix donc des actes médicaux. Parce qu'on nous facture, pas comme un particulier ou une entité sociale, mais on nous facture
comme si c'est l'État qui était en face d'eux. Quand l'adhérent se présente sans une lettre de garantie, quand on le facture comme étant patient à ses frais, mais quand il se présente avec une lettre de garantie, ce coût facturé avec patient à ses frais est multiplié par 5. Et ça a un impact sur les ressources de la mutuelle. Nous avons un programme d'investissement. Il faut déconcentrer la mutuelle. Nous avons besoin d'acquérir des locaux. Nous avons besoin de construire, de réhabiliter. Nous avons des centres de soins. Nous achetons de l'équipement médical. Nous devons aussi recruter du personnel. C'est des personnels vraiment profilés, des informaticiens, des comptables, des agents administratifs. Nous recrutons des chirurgiens dentistes, des médecins, des sages-femmes, des infirmiers. Et tout ça, nous le faisons sur la base de notre budget, parce que nous ne bénéficions pas de subventions. Nous pensons donc que ce n'est pas des problèmes, mais au fond, l'autonomie de la mutuelle, elle est là, mais nous pensons que des structures comme ça, elles ont une utilité sociale. L'État devrait les accompagner, mieux les écouter, pour pouvoir anticiper vraiment sur les difficultés qu'ils ont souvent avec les prestataires de soins. Concrètement, qu'on puisse harmoniser les prix au niveau des hôpitaux, parce que ça nous coûte très cher, les modes de facturation. Concrètement, nous avons initié, par exemple en Casamance, nous avons un grand projet d'un centre médico-social prévu à Djibélor. Nous avons acquis 3 hectares. Nous souhaitons y édifier un centre médico-social de dimension hospitalière. Nous avons fait l'étude de faisabilité. Nos partenaires, c'est l'UFR de santé. Nous avons des partenaires qui sont prêts à s'engager. Par exemple, quand nous avons discuté avec les partenaires espagnols, avec le département de la santé, de la Generalitat au niveau de l'Espagne, ils nous ont dit qu'il faut que vos autorités, au niveau étatique ou bien au niveau local, puissent porter ces projets. Donc il nous faut que l'État nous accompagne pour un portage institutionnel de ces projets qui ont un impact qualitatif sur la santé des populations.